Bonsoir. On m'a beaucoup demandé de faire des tutos. Alors le truc le plus basique auquel j'ai pensé, c'est de faire un tuto whip, comme son nom l'indique. Sauf que, truc spécial, on va faire tuto whip, double whip et triple whip. Pour le whip, Florentin, on va essayer de lui en apprendre un déjà. Et puis après, je m'occuperai de la suite. Pour apprendre le whip, comme pour apprendre toute figure en général, c'est mieux d'avoir un spot assez sécurisant. Essayez pas ça sur une funbox direct. Là, on a une résie, c'est parfait. C'est mou, nickel pour apprendre. Je vais aller mettre mes protèques, on va s'échauffer un peu et on va apprendre les whips ensemble. T'es chaud, mec? Chaud. Comment je vais expliquer ça? Si, comme moi, vous avez le pied d'appel qui est le gauche, vous lancez votre whip avec le pied qui est le plus reculé, comme ça. Voilà. Donc le whip, ça se fait avec tout, avec les bras et les jambes. Donc moi, du coup, je lance avec mon pied droit. C'est vraiment ce qui donne la force de départ au whip. Parce qu'il y en a qui arrivent très bien en lançant juste avec les bras, mais ça demande plus de temps. Le whip sera beaucoup plus rapide en lançant avec le pied. Après, une fois que le whip est lancé avec le pied, il faut essayer de faire un mouvement assez rond. Enfin, faut accompagner quoi. Faut pas casser le truc. Faut vraiment être fluide dans son mouvement. On lance avec le pied puis on accompagne avec les bras en même temps. Je vais faire un whip pour commencer. Je vais en faire un bien lent pour essayer de montrer bien le mouvement. Voilà, donc vraiment attendre de sortir de la courbe pour commencer à le lancer. Pas trop tard non plus, sinon tu fais un drapeau. Et vraiment essayer de rattraper un pied après l'autre. Le pied d'appel en premier, puis l'autre qui vient. Au début, moi je faisais des whips, j'avais tout le temps ce pied-là, puis l'autre qui traînait par terre. Le principal, c'est d'avoir celui-ci en premier. Mettez pas l'autre, ça sert à rien. Après la pédale, elle se lève, tu peux pas le rattraper correctement. Puis ça fera dégueulasse. On va en refaire un. On va regarder Florentin faire un whip. Ok. Alors, c'est mieux, mais le pied dans la roue avant. Déjà, ce qui était bien, c'est qu'il l'a lancé avec son pied. Donc le whip est bien parti au départ. Le problème, c'est qu'il a fait un peu un drapeau, comme on dit. Je pense que tu l'as lancé un peu trop tôt. Faut que tu attendes de sortir de la courbe. Faut pas te précipiter quand tu lances. Tu sautes. Et dès que tu commences à sortir de la courbe, tu te recules du vélo et tu l'envoies avec ton pied. Voilà. Ok. Pas trop se mettre en arrière parce que tu n'arriveras jamais à rattraper ton whip si tu es trop en arrière. Et pas non plus trop à plat, sinon bah, tu vas faire un drapeau comme tu as fait. Donc l'idéal, c'est vraiment de se mettre un petit peu comme ça au début pour sécuriser quand le vélo il arrive et pas passer par devant le guidon quand tu fais ton truc, d'atterrir à plat. Peut-être que monsieur Louis la Brocante va nous en dire plus. Comment tu feras un whip? Moi je tenais à dire déjà que le vrai nom c'est tail whip. Nous avant on appelait ça comme ça parce que tail c'est l'arrière du cadre et whip c'est... Ouais, donc whip c'est fouetter et tail c'est l'arrière du cadre. Déjà on sait pourquoi ça s'appelle un tail whip. Whip abrégé c'est bien. Et comment tu fais tes tail whip du coup? Moi, vu que j'avais souvent pris sur des gros sauts, je prenais le temps et je mettais un bon coup de pied à l'arrière du cadre. Et après, ça suivait. Et au niveau des bras, tu fais quoi? Juste avec les pieds ou? Ouais, beaucoup avec les pieds, mais juste à la fin, tu le ramènes un petit peu. Tu l'accompagnes avec tes bras? Ok. Donc Louis a cassé tout mon délire. Je viens de dire que pour apprendre un whip, il fallait un petit saut et le faire en fly-out, c'était préférable. Et lui, il dit non, je l'ai appris sur des gros sauts. Mais bon, lui, c'est pas pareil aussi. Ah! Beaucoup mieux celui-là. Puis il avait le bon pied qui atterrit sur la pédale. Voilà. Plus qu'à rattraper les pédales et puis basta, il est mis. Le truc qui est important, c'est de vraiment regarder ces pédales. Si vous n'avez pas le regard sur les pédales, vos pieds iront pas dessus. Avant de passer à plus de whip, déjà s'assurer de bien maîtriser le whip. Ça sert à rien d'essayer un double whip si t'as pas le whip en air. Déjà essayer de faire des 3-6 whips. C'est plus simple qu'un double whip.
Putain mec, t'avais le temps de mettre un buzz là avec le 3-6 whip. Hein. Ah ouais? Ouais, large. Ouais, j'ai eu l'impression de l'avoir bien catché. Bon, vas-y, je vais en faire un. C'est parti. Ça, c'était un petit extra. Quelles sont vos impressions? Ah, c'est super bien à faire ça. Catcher le whip et lâcher les mains après, ça fait... Même si c'est une résiste, ça fait toujours un peu peur. Du coup, ça c'était un Superman whip ou un no foot can whip, ça dépend comment on l'appelle. No foot can si c'est plus sur le côté, Superman whip si c'est plus tendu. Maintenant qu'on maîtrise un whip, on va en faire deux. Comment je peux expliquer un double whip? Bah faut expliquer que le deuxième whip on peut pas le lancer avec le pied. Donc c'est tout dans les bras. Ouais. Non ouais c'est vrai, tout va se faire avec les bras. Tu mets vraiment beaucoup de force dès le début. Déjà il faut aller plus haut. Essayer de le lancer plus tôt. Et après, dès que tu as lancé le premier, la suite se fait avec les bras. Donc c'est vraiment t'en lances un, moulinette après avec le deuxième. Et pareil que le premier whip, vraiment regarder ses pédales. Et puis tout envoyer avec les bras. Ouais, tout envoyer avec les bras. Vraiment pas avoir peur d'aller mettre les pieds sur les pédales. Vaut mieux mettre tes pieds sur les pédales et tomber après que mettre tes pieds par terre et risquer de te tordre le pied. Parce que souvent tu vas mettre ton pied et le cadre il va t'entraîner la jambe. Et ça fait mal. Ça m'est déjà arrivé. Ça pique. Je vais faire un double whip. Je vais faire des variantes en double whip du coup. Ouais. 3-6 double whip. Celui-là je vais tourner un peu lentement, c'était cool. Bon, j'ai fait un peu exprès pour montrer le mouvement. Pour passer à plus de whip, j'avais remarqué dans mes vidéos, je faisais des double whip assez rapides. Je le catchais et je voyais que j'avais encore un bon mètre dans la descente. C'est là que je me suis dit pourquoi pas faire 3 whips. Du coup je vais essayer de faire un double whip le plus rapidement possible, de le catcher. Comme ça, vous allez voir le temps qui reste après pour en faire un de plus. Ah, il était super bien catché celui-là, nickel. J'avais encore 1m50, j'avais les deux pieds sur les pédales et puis j'avais encore 1m50 dans la descente. Une fois que le double whip il est bien catché comme ça, tu sais que tu as le temps pour en mettre un troisième. Et là c'est pareil que pour le doom mais vraiment tout se fait dans les bras. C'est la moulinette sur le côté. Faut pas avoir peur de mettre les pieds sur les pédales direct. Parce que les mettre par terre c'est pas top. On va essayer un triple. C'est parti. Yeah. Yo. Franchement, smooth. Premier coup. Yes. Faire un peu la vidéo. Faut vraiment tout donner. C'est vraiment bien être en forme le jour où tu fais un triple whip. Hein. Putain. En plus la difficulté du truc c'est que plus tu fais de whip, plus tu commences à partir en downside, puis atterrir en 90 dans la réception. Une difficulté pour rester droit. Donc faut tout donner dans les bras quoi. Ouais, vraiment tout dans les bras encore. Tu lances le plus tôt possible et tu t'acharnes jusqu'à la fin en fait. Je vais en refaire quelques-uns. Ça marche. Bon, pendant que je faisais mes conneries en triple whip, Florentin a un peu travaillé son whip quand même. Et c'est un peu amélioré. Ah. Là t'as encore tapé dans l'éjecte. Faudrait que tu le lances un peu plus tard. Allez là. C'était mieux, le vélo était un peu plus à plat. Ouais. Quand tu vois tes pédales arriver, enfin regarde tes pédales quoi. Regarde-les, puis okay. Serre les jambes et tu t'attrapes les pédales. Et garde le vélo à plat. Ok, pas de problème. Ah bah non. Là du coup le problème c'est qu'il tourne pas assez, le vélo il fait pas il a pas le whip complet.
Vaut mieux que le vélo il tourne un poil trop que pas assez. Bon, du coup il fait quasiment nuit. Florentin il aura pas eu le temps de mettre son whip aujourd'hui. De toute façon, vous avez bien compris, un whip ça se met pas en une journée. Bon, j'ai mis combien de temps pour apprendre le whip au début? Moi, je pense un an. Ouais, au moins, j'ai mis au moins un an pour apprendre le whip. J'étais très nul au début quand je commençais le vélo. Donc pas d'inquiétude, un whip ça s'apprend pas en une journée. Du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le tuto ça vous a servi. Parce que déjà expliquer un whip c'est compliqué. Alors pour expliquer le double et le triple, c'était vraiment pas facile. Et dites-moi ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. C'est vous qui décidez. Par contre, moi je propose un dernier essai pour Florentin. Ce qui fait pas totalement nuit, il peut encore le faire. T'as encore un petit peu de temps. Allez mon gars. Mais c'est maintenant ou jamais. Hein. Ah! Les pieds dessus là, regarde tes pédales. Allez, vas-y, en faisant un. Yes! Oh là 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 là! Les pieds dessus! C'est mort, j'y retombe. Allez, Les pieds dessus! Allez, allez! Ah, il suffit juste de mettre un petit peu la pression et ça passe. Le BMX c'est ça, acharnement, acharnement, acharnement. Venez apprendre les whips chez Philippe Cantenot, sur sa vas-y. Il l'a. Allez, allez! Oh, il est bon, il est bon! C'est peut-être possible d'apprendre le whip en une journée en fait. Attends, moi je veux la voir la vidéo par contre. Allez. Allez. Yes! Oh là Ah! là, oh là mec, retourne-y direct. Ouais, moi franchement je valide son dernier essai parce qu'en une journée franchement c'est pas mal. Quelque chose à ajouter pour finir cette vidéo? Oh, ça défouraille. Ça veut dire quoi ça? J'enfouraille, je défouraille.